T'as déjà imaginé ce que ressent quelqu'un dans ses dernières heures avant la mort? Pas dans un film, pas dans un jeu, mais dans la vraie vie. C'est exactement ce que raconte Victor Hugo dans le chapitre 33 de Le dernier jour d'un condamné. Ce n'est pas juste une vieille histoire qu'on lit à l'école. C'est un cri, une explosion d'émotions, une face-à-face avec l'injustice. Dans cette vidéo, je te résume ce chapitre intense. Et surtout, je t'explique les idées les plus importantes à comprendre pour briller à ton prochain devoir ou exposé. Alors si tu veux vraiment comprendre ce que Victor Hugo voulait dénoncer, reste avec moi jusqu'à la fin. D'abord, tout de suite, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes pour mieux comprendre le roman, de t'abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un bon like et un bon commentaire comme toi. On commence tout de suite, comme toujours, par les idées importantes. On écrit idées principales. Puis on parle. On a presque les mêmes idées. On a premièrement la montée de l'angoisse du condamné à mesure que l'heure de l'exécution approche, comme toujours. Deuxièmement, l'obsession du temps et de la mort imminente, comme toujours. Troisièmement, la perte progressive du lien avec les réalités extérieures. Ça, c'est nouveau, presque nouveau. Quatrièmement et dernièrement, on a une réflexion sur l'injustice et la cruauté de la peine de mort. Et ça, c'est la valeur la plus dominante dans toute l'histoire. On écrit. Donc voilà, on lit. Premièrement, dans les idées principales, on a la montée de l'angoisse du condamné à mesure que l'heure de l'exécution approche. Deuxièmement, l'obsession du temps et la mort imminente. Troisièmement, la perte progressive du lien avec la réalité extérieure. Ça veut dire quoi? La perte progressive du lien avec la réalité extérieure. Ça veut dire qu'il est après sa condamnation, et après les jours qui sont passés, qui sont déjà passés, il devient enfermé, sa psychologie devient mal. Ça veut dire il a mal à la tête. Ça signifie qu'il est menacé de toute maladie psychologique comme l'angoisse, comme les idées qui sont moches. Quatrièmement, on a la réflexion sur l'injustice et la cruauté de la peine de mort. Mais il ne suffit pas de citer comme ça les idées principales, sans les résumer en un paragraphe plus précis et plus organisé. Donc, on passe à grand 2, résumé du chapitre. Deux points. Je prends ici le blé et je commence. Alors, c'est ce qu'on a pour le résumé du chapitre 32. Je lis et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur est envahi par une angoisse croissante. Chaque minute qui passe le rapproche de la guillotine. Il observe le monde autour de lui, mais il se sent détaché, comme s'il appartenait déjà à un autre monde. Son esprit est accaparé par l'idée de la mort. Il ressent l'injustice de son sort, non parce qu'il conteste sa culpabilité, mais parce qu'il juge inhumaine la peine capitale. La solitude le ronge et sa pensée devient de plus en plus floue. Et c'est ce qu'on a dit dans la troisième idée de la perte progressive du lien avec la réalité extérieure. Ça veut dire qu'il est menacé de toute idée dangereuse comme se suicider, comme la dépression, comme qu'on a cité ici, la solitude. Et il est et ces idées ont son inversement sur la psychologie de ce condamné. On continue. Le temps devient un ennemi. Chaque seconde est une torture. Ce chapitre est un cri silencieux contre la barbarie de la peine de mort. Je répète, vous écoutez attentivement.
Dans ce chapitre, le narrateur est envahi par une angoisse croissante. Chaque minute qui passe le rapproche de la guillotine. Il observe le monde autour de lui, mais il se sent détaché, comme s'il appartenait déjà à un autre monde. Son esprit est accaparé par l'idée de la mort. Il ressent l'injustice de son sort, non pas parce qu'il conteste sa culpabilité, mais parce qu'il juge inhumaine la peine capitale. La solitude le ronge, et sa pensée devient de plus en plus floue. Le temps devient un ennemi. Chaque seconde est une torture. Ce chapitre est un cri silencieux contre la barbarie de la peine de mort. Et on est arrivé à la fin du chapitre 33. N'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo si vous êtes intéressé de ce contenu. À très vite.